Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 8 juillet 2024 où le jeu s'est ouvert sur une promo de CM Punk qui s'adressait à Adam Pearce et demandait de lever la suspension de Drew McIntyre. Franchement, j'ai pas trop aimé ce que la WWE a fait avec Drew McIntyre. Enfin, ce que CM Punk a fait à Drew McIntyre, j'ai pas spécialement aimé ce que la WWE a fait avec CM Punk, donc il va se faire interrompre assez rapidement par Seth freaking Rollins qui va un petit peu le toiser, le provoquer de plus trop se mêler de ses affaires. Franchement, c'est pas que j'aime pas la WWE, mais je trouve que la WWE n'était pas obligée de faire en sorte que simplement Seth Rollins se fasse ça à CM Punk. Enfin, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Il lui a dit que la prochaine fois qu'il ne regardait pas, bah, il se vengerait tout simplement, il lui ferait un petit peu payer ça. Donc j'ai pas trop compris cette petite promo, même si je comprends un petit peu l'attitude et l'avis de Seth Rollins, donc je vais pas vous mentir, et c'est un point positif. Ensuite, après, donc Dominic Mysterio a demandé à Adam Pearce d'annuler le match par équipe mixte du main event, mais Adam Pearce a refusé. C'est logique, c'est un point positif ça aussi, je suis fier d'Adam Pearce. Et enfin, dans le premier combat de la soirée, donc on a eu Chad Gable contre Main Event Jey Uso. Donc après une intervention du Wyatt Six, je vais faire assez bref. Jey Uso a fait un spear à Chad Gable au moment où les lumières se sont éteintes. Et 1, et 2, et 3 bons petits matchs. Chad Gable a eu un petit peu, à un moment donné, dessus sur Jey Uso. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE avait fait une bonne chose. J'ai trouvé le match quand même pas mal du tout. Et bien évidemment que j'aurais préféré que Jey Uso soit sur les devants de la scène avec cette fameuse mallette qui a été gâchée. Je tiens à vous le rappeler qu'elle a été totalement gâchée, cette mallette, avec Minivan Jey Uso. Fait un petit peu n'importe quoi, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Jey Uso. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, la victoire, elle est pour Minivan Jey Uso dans ce match-là, avec ce spire. Et donc le compte de 3, je comprends pas trop ce qu'ils font avec Chad Gable et le Wyatt Six, donc je vais pas donner mon avis, je l'ai déjà assez donné, je pense que Triple H l'a très bien compris et que je me répète trop souvent. Donc Nicky Cross va ensuite arriver et déposer une box sur la table des commentateurs à Pat McAfee. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, bien évidemment. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Enfin bref. Et donc après on a eu une petite promo de Big Bronson Reed qui s'adressait donc pendant l'interview de chez Sheamus, bah, il a un peu challengé pour plus tard, mais j'y reviendrai un peu plus tard bien évidemment. Ensuite après donc on a eu Big Bronson Reed face à Pete Dunne, un combat assez intéressant que j'ai beaucoup aimé personnellement et que la 2 a bien livré une sacrée bataille entre les deux compétiteurs. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que Big Bronson Reed et Pete Dunne ont livré une bonne performance, mais que j'aurais préféré voir un Bronson Reed vraiment plus devenir sur les devants de la scène. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que il a eu un adversaire avec un partenaire blessé, un personnage de Tyler Bate. Donc c'était quand même assez étrange de voir un Tyler Bate euh, vraiment se faire avoir par là. Il s'est fait avoir Tyler Bate et c'est quand même assez surprenant de le voir se faire avoir comme ça. Donc voilà quoi. Il a été blessé dans NXT. Pete Dunne a donc perdu. Victoire de Big Bronson Reed, bien évidemment le point. Il est positif parce qu'il faut vraiment le mettre en avant, ce catcher Big Bronson Reed qui n'a pas été dans le Money in the Bank là de match, donc il va s'attaquer à Pete Dunne après, mais Sheamus va intervenir avec un coup de genou, ensuite après corde à linge, et va finir avec un Brogue Kick pour éjecter du ring Bronson Reed, mais Pete Dunne ne va pas vouloir du coup Sheamus et il va le repousser. Sheamus ne va pas trop comprendre, moi je le comprends personnellement, Pete Dunne, parce qu'il n'y a plus vraiment d'équipe, il s'est un peu
parler des Brawling Brutes Sheamus, donc voilà quoi. Ensuite après donc on a une petite promo en coulisses entre Seth Rollins et le champion World Heavyweight Damien Priest. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est déroulé et le fait que Rollins félicite Priest et que finalement Priest lui dise qu'il aurait un match de championnat une fois, enfin, de rester sur ce choix-là en tout cas, parce que simplement Rollins mérite une autre chance, mais une fois qu'il en aura fini avec Hunter, et donc il ne tient pas vraiment sa parole de Money in the Bank. Suite après, donc on a une promo du champion intercontinental, toujours champion intercontinental Sami Zayn, qui était à domicile et qui s'est adressé, donc il a un peu parlé de son futur et du titre intercontinental, et il s'est fait interrompre par Braun Breaker. Franchement, c'était assez intéressant, j'ai trouvé, de faire ainsi ce qu'ils ont fait avec Braun Breaker et Sami Zayn, mais vraiment là, ce qu'ils ont fait, c'était excellent et j'ai trouvé ça super de voir un Braun Breaker vraiment sur les devants de la scène, même si je pense que la WWE montre Braun Breaker d'instructeur et pas vraiment Sami Zayn. Sami Zayn est un peu passe un peu pour un con, même s'il a battu Braun Breaker, bah, il continue un petit peu la rivalité. Je trouve que c'est une bonne chose et que Sami Zayn, c'est bien qu'il se fasse un petit peu marcher dessus. Mais la WWE peut faire mieux avec Sami Zayn et donc il va se prendre un premier Spear vu qu'il a dit qu'il voulait plus de chance au titre intercontinental, puis un second Spear alors que Adam Pearce demandait à Braun Breaker de partir. Sami Zayn va perdre même sa chaussure à ce moment-là et donc il va se faire escorter par la sécurité. Franchement, j'ai trouvé ça bien de voir et de montrer un Braun Breaker domino. C'est une bonne chose et la DOA a bien fait de le faire parce que franchement, je trouve ça génial. Il est accompagné en coulisses par des Mad Dragon, Ilya Dragunov. Donc, ensuite, après, on va retrouver Sami Zayn à l'infirmerie en train de se faire strapper le torse. Et Ilya Dragunov va demander un match contre Braun Breaker pour plus tard dans la soirée. Donc, c'est un point, bien évidemment, positif. Ensuite, après, donc, on a eu un six-man tag team match entre Carlito, Finn Balor et Judy McDonagh, les champions World Tag Team Champions, contre Braun Strowman et Awesome Truth. Encore un combat d'une excellente qualité de la part de la WWE. Donc, c'est quand même assez exceptionnel comment la WWE a fait en sorte de faire une telle opposition de style avec Braun Strowman, quand même un catcheur surpuissant, et Awesome Truth qui chantait, franchement, des chanteurs, des danseurs. C'était quand même assez impressionnant de voir Awesome Truth vraiment se faire un petit peu agressé par le Jugement Day. On a quand même un Jugement Day avec Carlito, Finn Balor et j'ai dit McDonagh qui est vraiment très très impressionnant. J'aime beaucoup comment la WWE construit ce qu'elle fait ces derniers mois, ces dernières semaines, donc ça va voir comment la WWE va se passer, mais franchement c'est une grande déception de voir ces deux équipes-là s'affronter. Enfin, je trouve que c'est un match est répétitif, je l'avais dit la semaine dernière quand ce match avait été annoncé, et là je le trouve encore plus régulièrement répétitif. Et donc finalement, voilà, Finn Balor va profiter d'une connerie d'R-Truth pour faire gagner son équipe. Donc c'est logique que le Judgment Day gagne étant donné qu'ils viennent de récupérer les titres récemment. Mais la WWE répète un peu trop les choses, mais c'est un point positif bien évidemment de voir le Judgment Day. Ensuite après, donc on a eu Adam Pearce qui doit s'adresser à CM Punk et lui demander de le laisser gérer Drew McIntyre et qu'il reste chez lui. La semaine prochaine, j'ai hâte de voir si CM Punk va obéir à Adam Pearce, mais c'est quand même quelque chose et c'est un point positif. Ensuite après, donc on a eu un petit segment avec Liv Morgan euh, qui est tiré de Dominique Mysterio. Triple H qui s'est un peu cru sur un site pas très catholique et je trouve ça un peu du grand n'importe quoi. Elle n'était pas obligée de faire ça, ils se sont fait prendre enfin en grand délit par le reste du Judgment Day, donc c'est quand même un point négatif que je vais mettre à chaud parce qu'on n'est pas sur PH. Enfin bref, ensuite après donc on a une petite promo vidéoclip de la Wyatt Six, donc c'est trop répétitif là aussi, je vous ai déjà donné un petit peu mon avis. Je trouve que la douleur c'est un peu du grand
merci et les autres membres du Royal Six. Enfin, voilà quoi, vous avez compris, Husky et compagnie. Donc c'est un peu répétitif. Donc là aussi, je suis neutre, mais je vais pas tarder à devenir négatif. Ensuite, après, on va voir Chad Gable qui va se plaindre à Adam Pearce des vidéos et Adam Pearce va vouloir entrer dans son bureau et il y aura donc ce dernier Bo Dallas. Donc j'ai hâte de voir la suite quand même. Donc je reste un peu neutre là-dessus. Ensuite, après, donc on a eu Ilya Dragunov contre Braun Breaker. Franchement, on a eu des combats à la NXT entre les deux incroyables. Mais là, je trouve que la WWE a un peu fait n'importe quoi avec ce match. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux avec ces deux catcheurs-là que de les mettre en valeur à ce point-là. Mais bon, ça, c'est la WWE, ils savent pas ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu ce qu'ils doivent faire et ils le trouvent pas forcément. Donc, c'est quand même une grosse déception de se dire que Ilya Dragunov et Braun Breaker sont vraiment deux catcheurs hors du commun. Mais bon, le fait que ces deux catcheurs hors du commun n'est pas une raison de les faire finir leur rencontre un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a Dragunov et Braun Breaker qui vont rester à l'extérieur du ring, et je crois que c'est Braun Breaker, si je comprends bien, la chose qui va donc à un moment donné lancer, donc quand vous allez le voir sur l'image de Spot à l'extérieur du ring, comme je l'ai dit, à un moment donné, Braun Breaker va lancer une chaise sur Ilya Dragunov, ce qui va lui coûter le match et une disqualification. Bien évidemment, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Et je reste neutre là-dessus parce que j'attends de voir la suite. Mais bon, je vais bientôt devenir négatif là-dessus aussi parce que Sami Zayn, finalement, va se ramener et va un petit peu s'en prendre à Braun Breaker. Finalement, Braun Breaker va balancer et Sami Zayn et Ilya Dragunov par-dessus la table des commentateurs. Donc c'est quand même un peu du grand n'importe quoi de mettre du n'importe quoi, c'est que Braun Breaker, pour moi, il le laisse trop puissant, trop fort, mais c'est quand même une bonne chose. Donc là, c'est un point positif. Mais les deux autres, il faut mieux qu'ils vendent et ils vendent pour moi pas assez. Et c'est un petit peu le défaut. Ensuite, après, donc on a une petite promo de Karrion Kross et le reste de Walter Fane et Scarlett et Paul Ellering qui se moquaient un petit peu de la blessure de Kofi Kingston. Donc là, je m'en fous un petit peu de cette rivalité, ça va être du neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Kiatana Chance et Kaden Carter et Lyra Bakia contre Damage Control. Franchement, ce match à 6 féminin, je l'attendais vraiment et j'ai pas été déçu. C'est-à-dire que je vais m'expliquer pourquoi je trouve que la WWE a fait un gros effort sur Io Sky, Kairi Dakota Kai, et Dakota Kai qui perd tous ses matchs en solo. Là, franchement, elle m'a impressionné dans ce match-là parce que franchement, elle a vraiment dominé ses adversaires et c'était vraiment une bonne chose de se dire qu'elle domine ses adversaires d'une force très puissante. Mais il y a une autre manière de le dire aussi, c'est que elle n'a pas hyper besoin de gagner en solo. Enfin, c'est pas qu'elle a pas besoin, c'est que pour moi, en équipe, elles sont tellement dominantes que bah il n'y a pas vraiment d'équipe à Raw qui font le poids ces derniers temps. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand même, la WWE relance cette rencontre-là. Finalement, c'est Io Sky qui va faire son shot sur, je crois, c'est Katana Chance pour faire le tomber 1, 2 et 3. Enfin, une victoire pour Io Sky. Et Damage Control, c'est incroyable qu'elle gagne. Enfin, et bien évidemment, c'est un point positif comme ce qui va se passer après, c'est-à-dire que Zoe Stark, Sonya Deville et Shayna Baszler vont s'attaquer à Damage Control. D'ailleurs, on a appris que pour la semaine prochaine, Zoe Stark affrontera Dakota Kai dans un match une contre une. Donc finalement, Shayna Baszler va mettre un coup de genou à Io Sky pour en finir avec elle et la mettre donc au tapis. Et voici cette nouvelle équipe: Sonya Deville, Zoe Stark, Shayna Baszler. Zoe Stark qui s'est plaint que Io Sky lui a tout coûté par rapport à Money in the Bank. Donc c'est vraiment une rivalité qui a été intéressante et un match qui peut être vraiment d'une grande qualité. C'est un point positif. Ensuite, après, donc dans le main event, on a eu Zelina Vega et Rey Mysterio, mais deux Doudou, ma femme Doudou et l'autre Doudou, Liv Morgan, la championne World Heavyweight, et Dominique Mysterio
qui ont fait équipe. Franchement, un match par équipe mixte que j'ai trouvé d'une très très bonne et grande qualité. Franchement, j'ai apprécié comment les catcheurs et les catcheuses se sont battus, même les catcheurs se sont battus avec les catcheuses, etc. Mais vraiment, j'ai apprécié comment la fin du match s'est déroulée. Mais bon, j'ai trouvé la fin de show encore plus impressionnante que beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une Zelina Vega qui perd certes le match, mais elle prend pas le pin, donc elle est protégée. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est une catcheuse très talentueuse, Zelina Vega, qui a besoin d'être mise en avant à un moment donné, forcément. Elle le sera, donc on va bien voir ce qui va passer par la suite du côté de la WWE. Donc on a un Liv Morgan qui est aussi très très forte et qui va forcément faire gagner son équipe. Donc Ray et Dominique sont sur le coin. Liv Morgan va lancer une chaise et puis elle va faire glisser Rey Mysterio sur la table des cons, enfin contre la corde, et il va s'écraser les parties intimes, puis splash de Dominique, et 1 et 2 et 3 victoires de Liv Morgan et Dominique Mysterio. C'est vraiment une bonne victoire pour moi. C'était ce qu'il fallait faire, bien évidemment. Ensuite, après, donc, ils vont célébrer ensemble. Et là, This is my brutality va retentir. Et forcément, c'est le moment préféré du show que je vais avoir. Rhea Ripley va débarquer. Les Morgan va se barrer, bien évidemment. Et Rhea Ripley va lancer un regard à. Elle va lancer un regard à Dominique, vraiment méchant. Et vraiment, Rhea Ripley est revenue gentille. Elle va lui dire regarde-moi. Et elle va le fixer méchamment. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai l'impression que Rhea Ripley va tout casser sur son passage du côté de la WWE. Donc on va bien voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour SummerSlam, bien évidemment, également. Ensuite, annoncé donc pour la semaine prochaine du côté de Drew McIntyre sera donc de retour du côté de Raw pour s'exprimer par rapport à la perte de la mallette et de la défaite de que CM Punk les fait perdre. On aura également un face-à-face avant leur match à SummerSlam entre The Ring General Gunther et Damien Priest. On va vraiment voir ce que les deux ont dans le pantalon. Et on aura Sheamus contre Bronson Reed. Ça va être un match vraiment intéressant entre l'ancien et le nouveau catcher badass. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite.